j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais partager avec vous ma petite routine que je fais pas toutes les semaines, pas tous les jours. C'est une routine que je fais environ une fois par mois, maximum 2 fois. Donc dans cette routine, en même temps, je vais vous partager un petit peu mon expérience avec la coloration de chez Christophe Robin que j'ai testé. Je vais vous mettre des petites images sur le côté parce qu'en fait, je vous avais filmé cette vidéo et je me suis rendu compte que dans la salle de bain, c'était une catastrophe niveau son et tout ça. C'était pas terrible, donc du coup je me suis dit bon, je vais me poser, je vais réexpliquer et je vais mettre du coup des petites images sur le côté. De toute façon vous allez très bien comprendre ce que je vais dire. Je vais essayer d'être très simple dans mes explications. Donc du coup j'ai testé la coloration Christophe Robin. Donc pour commencer, j'ai lavé mes cheveux et là il est vide de chez vide. Heureusement il me restait de quoi me faire un lavage. Donc j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing de Christophe Shampoing de Christophe Shampoing de Christophe Robin. Donc c'est le shampoing clarifiant à la camomille et au bleuet. Et en fait je le suis sur sa chaîne YouTube. Il fait des petites vidéos comme ça où il explique comment on sert des produits et tout ça. Et il préconisait, avant de faire une coloration, de se nettoyer avec ce shampoing. Ça m'étonne pas étant donné que c'est un shampoing, je vous en avais déjà parlé dans mes produits finis. C'est un shampoing qui va venir retirer vraiment toutes les cochonneries que vous avez dans vos cheveux. Donc du coup, ça prépare super bien les cheveux pour faire la coloration. Et donc cette coloration s'applique sur cheveux mouillés après avoir fait le shampoing. Et il m'en reste un petit peu. Franchement, j'ai été étonnée parce que ça fait une texture... c'est un gel, hein, c'est marqué gel colorant temporaire. Donc c'est une coloration semi-permanente qui est à 92% d'ingrédients naturels si je ne me trompe pas. Mais je vous mets aussi les informations sur le côté. Et deux têtes comme ça, je crois que c'était 92. Donc elle est clean, elle est super bien. Malheureusement, seul petit bémol, j'ai trouvé qu'à l'application c'était super. Il y avait une petite brosse comme ça, on dirait une brosse à dents. Franchement. En plus moi je prends tout le temps des brosses à dents noires et du coup heureusement que je ne la confonds pas avec ma brosse à dents. En tout cas ce petit outil je l'ai trouvé super pour venir faire vraiment les cheveux à la racine et pour bien étaler justement à la racine. Même après pour les longueurs je prenais une petite mèche par petite mèche et en fait je brossais comme ça des petites mèches et écoutez ça faisait pénétrer super bien. Et même la coloration en elle-même, la texture qu'elle a, ça pénètre bien sur tous les cheveux. Avant je faisais des colorations, vous savez, de supermarché et le problème c'est que ça faisait des grosses mèches, des gros paquets de mèches. Et la coloration venait se mettre tout autour, mais pas à l'intérieur. Du coup, ça faisait plein de trous, quoi. Et même si j'essayais de faire mèche par mèche, ça allait jamais, ça pénétrait pas à l'intérieur. Là, ça pénètre super bien. Donc, une fois qu'on avait lavé les cheveux, on mettait ça avec notre petite brosse à dents. Ensuite, on laissait pendant 45 minutes. Et après, il faut juste mouiller un petit peu. Et laisser comme ça, laisser un tout petit peu agir quelques minutes. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. Mais en gros il faut faire mousser comme un shampoing. Et ensuite on rince tout. Ensuite j'ai fait la coloration, le soin qui va avec. Donc voilà, le seul petit bémol, ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que moi j'ai pris blond doré. Et j'ai pris aussi le soin blond doré. Et... c'est pas blond doré, enfin je sais pas, ça fait roux sur moi, mais de toute façon, enfin sur mes cheveux c'est toujours très compliqué. Dès que je fais du blond, ça vire au roux, c'est comme ça. Je crois que de toute façon, vaut mieux que je l'avoue, je suis rousse. Voilà, mais j'ai pas de taches de rousseur, c'est dommage, j'aurais trop aimé avoir des taches de rousseur. Écoutez, visiblement je suis rousse, quoi que je fasse, je suis rousse. Donc ils font pas la coloration en roux, mais par contre je sais qu'ils font le soin en roux, c'est celui que j'avais avant. Mais là je me suis dit, vu que tu as pris blond doré, prends le soin blond doré. Ça je vous en avais déjà parlé justement dans mes produits finis. C'est un soin en fait. Donc une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'ai laissé poser une quinzaine de minutes, un truc comme ça, histoire de faire un soin après avoir fait la coloration. Ça fait toujours du bien et en plus c'est un soin
pas colorant mais nuanceur de couleur, voilà. Donc ça, quand vous avez une coloration, quand vous faites ça, en fait ça va vraiment prendre soin de vos cheveux et de la couleur que vous avez fait, ça va unifier. Et sur cheveux naturels, bah ça peut, vous voyez là c'est avant, si vous avez les cheveux naturels comme ça, et là ça va donner un côté doré. Donc c'est pas une coloration, c'est un soin, mais qui va amener les cheveux du coup vers une couleur. Donc après pour finir, routine cheveux, je crois que je vais faire morceau par morceau. Pour finir, routine cheveux, ensuite, une fois que j'ai rincé mon soin, 2 petites pompes de cette huile là, que je vous avais déjà parlé il me semble. Donc juste 2 petites pompes sur cheveux mouillés, je viens l'appliquer comme ça. Ensuite j'applique 2-3 pchites de ce produit que j'ai eu dans la Birchbox qui est vraiment super bien, vraiment j'aime beaucoup ce produit là. Donc ça c'est pour voilà nourrir un petit peu le cheveu, pour le soigner entre guillemets. Ça c'était avec de l'huile de roucou, donc c'est pareil, c'est pour venir prendre soin des cheveux. Donc vraiment je mets 2 petites gouttes d'huile, je viens mettre comme ça, je chauffe un peu dans mes mains, je viens mettre comme ça, ensuite 2 pchites de ça. Et pour finir, le produit que j'ai retrouvé dans ma box, dans ma Birchbox de ce mois-ci, mais que j'avais déjà en grand format, que je commençais déjà à utiliser parce que celui-ci, je l'avais eu dans le méga unboxing de la Beautiful Box. Et j'aime beaucoup aussi ce produit-ci. Donc pareil, je viens de prendre une petite noisette et là, je viens de me laver les cheveux, ils sont encore légèrement humides. Et j'ai appliqué, comme d'habitude, ces 3 produits. Vous voyez bien que malgré que mes cheveux ne soient pas brossés, je vous l'accorde, voilà, il n'y a pas d'effet gras dans les cheveux. Ces 3 produits là ils sont super, ils alourdissent pas les cheveux, ils me font des beaux cheveux doux, ils sont faciles après à brosser parce que moi mes cheveux sont très compliqués à brosser. Et puis aussi j'avais les petits gants noirs, alors moi j'adore parce qu'ils sont noirs et j'ai trouvé que ces gants étaient de super bonne qualité. Par rapport aux gros gants, vous savez, gigantesques, transparents qu'on a dans les colorations normalement de supermarché. Là, c'est des beaux gants de qualité. En plus, noirs, je suis trop contente. Il n'en fallait pas plus pour me ravir. Donc du coup, en attendant, en fait, que j'avais ma coloration sur les cheveux, j'ai fait un petit peu ma petite routine. Donc vous avez les images sur le côté en même temps que je vais vous expliquer cette fameuse petite routine. Alors ça je le mets dans cette boîte là, c'est ma routine du coup soin du visage que je fais une fois par mois. J'essaye de pas en abuser parce que c'est quand même un bon soin. Donc j'utilise le fameux outil, le Derma Roller, que vous entendez de plus en plus parler. Moi ça fait un moment que j'ai le mien. J'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre comment je devais l'utiliser. Et c'est une vidéo de la petite Gabi qui m'a vraiment aidé à pouvoir l'utiliser correctement, ce petit truc-là. On l'avait reçu dans une prescription lab avec, une petite fiole de produits que je n'ai plus. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec des produits spécifiques parce qu'ils vendent des lots des fois avec du collagène, nanani, nanana. Donc ce que je fais, c'est que je fais un bain vapeur avec quelques petites gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc c'est de l'arbre à thé de chez Aromazone. Et comme je vous avais déjà dit, il me semble, de toute façon, je fais des petites box comme ça, je récupère les boîtes. Et du coup, en fait, je me fais des petites routines, tout ce que vous voulez. Et je mets en même temps, et du coup, je mets à l'intérieur tous les produits pour cette routine. Donc là, c'est la routine du Derma Roller. Et donc je vais venir en fait écarter bien tous mes pores avec la vapeur en fait. Et en même temps je passe le Derma Roller sur tout le visage et donc ça j'en abuse pas, je l'utilise vraiment une fois par mois. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de la petite Gabi si vous voulez en savoir plus, elle explique bien mieux que moi. Ensuite du coup j'avais reçu un échantillon de cette espèce de masque donc de Buttergreen, si je le dis bien. Et c'est un masque détoxifiant et ça ressemblait énormément en fait à un masque d'argile. Et en fait après il faut faire un masque d'argile justement. Donc normalement le masque d'argile que j'avais, mais je l'ai terminé donc ça tombait bien que j'avais ça. C'était un petit masque d'argile, masque d'archipel. 100% Made in Bretagne. Ah oui, que j'avais eu dans une Birchbox encore.
Donc voilà, donc petit masque d'argile. À la place, du coup, j'ai essayé celui-ci qui, ma foi, était très bien. Malheureusement, celui-ci, il y a des petits morceaux en fait dedans parce que une fois que vous avez laissé agir, je crois que c'était 5 minutes, 20 minutes. Oui, voilà. Donc vous laissez agir 20 minutes et après vous venez un petit peu masser parce qu'il y a des petits morceaux. Vu que je venais de faire le derma roller, moi j'ai fait attention de bien pas masser justement. J'ai pris un petit gant tout doux là, en genre de pilou et je suis venue retirer ça sans frotter parce que si vous frottez, vous faites un genre de gommage après le derma roller, mais mon dieu, là vous allez être toute rouge, ça va vous piquer, c'est horrible. Déjà le derma roller, je dois avouer que tout ce qu'on va venir appliquer après, même les soins et tout ça à la fin, ça picote un petit peu, hein. On va pas se cacher, mais c'est pas une douleur qui est insurmontable non plus. Ensuite, je fais tout le temps un soin. Je profite que mes pores ils sont bien dilatés comme ça. J'utilise en ce moment, c'est celui à l'acide de fruits et acide glycolique, donc de chez Prescription Lab, qui est, ma foi, super bien celui-ci, hein. Je suis pas déçue. Et pour finir, après, je viens réhydrater un petit peu tout ça. Et c'est surtout à ce moment-là que ça picote, je trouve. Et en ce moment, c'est une petite crème hydratante que j'ai eue aussi, je crois, le mois d'avant, celui de juste avant, dans la Birchbox. Et c'est le Hydrobio Sérum, concentré hydratant, de Bioderma. Voilà, donc c'est celui-ci que je mets en ce moment. Et ensuite, du coup, donc j'ai fait ça en attendant que ma coloration prenne. Et quand j'ai rincé et que j'ai mis le soin, en attendant que le soin prenne, du coup, à son tour, j'ai essayé aussi ce petit chose-là. Alors, c'est plutôt rigolo. C'est une espèce de gelée, donc de la marque Trulli, qu'il y a chez Sephora, et c'est un petit masque pour les lèvres avec des petites paillettes et des petits cœurs et tout ça. J'ai trouvé ça trop chou, et c'est surtout un masque en fait qui, vous savez, les fameux produits qui picotent les lèvres et qui vous les gonflent, en fait ça va repulper les lèvres. Dedans il y avait de la vitamine E aussi, et il y a à l'intérieur, si je me souviens bien, c'est pas marqué sur l'emballage, mais si je me souviens bien, il y avait de la menthe poivrée dedans. Donc j'ai laissé agir, je ne sais plus c'était combien de temps, c'était pas très longtemps, je crois que c'était 5 minutes, un truc comme ça. Et effectivement ça picote, c'est pas insurmontable comme douleur, je trouvais ça sympa, même si c'est super gênant parce que c'est hyper épais quand même, la texture, la grosse gelée comme ça. Ça m'a bien pulpé les lèvres après, mais ça dure pas très longtemps en fait, au bout de... Enfin, tu t'en rends pas compte et je sais pas, 20, allez, 1 heure après, je me suis regardée et c'était parti. Donc c'est cool, mais ça reste pas. Mais sinon ça fonctionne, franchement ça a fonctionné, j'ai trouvé ça sympa avec les petites paillettes, j'ai trouvé ça hyper chou. Donc voilà pour ce qui est de ma routine que je fais une fois par mois et du coup le test de la coloration de chez Christophe Robin. Écoutez, je la trouve super bien, je suis ravie, ça m'a vraiment pas bousillé les cheveux, ça me les a pas alourdis, on sent qu'il y a... C'est pas pour autant en fait que ça m'a fait une espèce de matière par-dessus mon cheveu. J'ai trouvé ça sympa, c'était une bonne expérience. Après, je pense que je vais peut-être éviter de refaire des couleurs. Mais il m'en reste un petit peu. Donc, si je vois que ça s'est beaucoup estompé, j'essaierai d'en remettre un petit peu vu qu'il m'en reste. Mais je vais surtout prendre soin de ce que j'ai fait grâce à ça. C'est le plus important. Une fois qu'on a la couleur, on prend le pot qui est adapté. Et vraiment, ça va faire en sorte, du coup... non seulement de soigner vos cheveux, mais en plus de garder vraiment la couleur que vous avez voulu vous donner. Et du coup, ça, j'en ai plus, je suis dégoûtée. Il va falloir que j'en reprenne. Et du coup, aujourd'hui, parce que c'était pas le même jour, c'était quand j'ai été à la soirée Gold, c'est quand je me suis préparée pour la soirée Gold. Et du coup, là, je me suis lavé les cheveux, donc pour la première fois depuis que j'ai fait la coloration. Et je me suis lavé les cheveux avec le Scrubs de Christophe Robin. Et il préconise en fait de se laver les cheveux avec ce produit-ci pour vraiment venir retirer tous les résidus de coloration qui peuvent faire en sorte que ça vous démange un petit peu le crâne. Mais vu que cette coloration, il fallait surtout pas se laver les cheveux derrière, du coup j'ai préféré attendre 2 jours
Et puis après, je me suis lavé les cheveux avec le fameux Scrums. Et voilà, le résultat est plutôt pas mal. Je suis contente. Je me suis pas brossé les cheveux, je vous l'accorde, mais je les laisse un petit peu sécher naturellement au plus possible. Et puis voilà, après du coup j'ai fini de me préparer. Je me suis séché les cheveux là, du coup pour voir le rendu de la coloration. Je me suis séché les cheveux avec mon espèce d'appareil chelou de chez Philips, où en fait vous avez plusieurs embouts. Vous avez la brosse comme ça pour venir lisser. Vous avez cet appareil chelou pour venir en fait gonfler votre brochine, faire un décollement de la racine. Et finalement, ça c'était le truc que je me suis dit, je vais jamais m'en servir de ça. Et finalement, non, c'est le truc que je me sers le plus. Franchement, il est top ce truc-là. Vous avez 7 embouts-ci pour faire des boucles. L'embout à brochine aussi, que je me sers plutôt pas mal. Et puis après, pour venir sécher, tout simplement. Donc, cet appareil, franchement, il est super bien. Je vous le recommande. Et franchement, Philips, je suis jamais déçue par ce qu'ils font. Que ça soit les rasoirs, les tondeuses, tout ce que vous voulez. Je suis jamais déçue par Philips. Et en plus, c'est plutôt abordable comme prix. C'est pas Dyson, quoi. Donc, franchement, je vous recommande de tester chez eux. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup de cette petite routine. Si vous avez d'autres questions, que je me suis mal expliquée sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre, c'est un petit peu le but de ma chaîne. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, ça fait plaisir. Et puis bah, si vous avez aimé ce type de vidéo, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et je vous dis bah, à très bientôt. Ciao.